Le festival de musique classique Classicaval revient en ce début du mois de mars. Nous sommes avec la directrice artistique de cet opus de mars, Elena Rosanova. Bonjour. Bonjour Valentin. Très content de vous retrouver ici à Val d'Isère. Et nous alors, on est vraiment plus qu'heureux, hein, en plus avec quelques années un petit peu vagues du Covid qu'on a eu. On se souvient d'ailleurs, hein, vous aviez fait manquait beaucoup. Les derniers concerts en 2020, quelques jours avant le premier confinement. Qu'est-ce que c'était? On se souvient presque avec nostalgie, je dirais pas, parce que nostalgie, ça fait un petit peu positif, c'est quand même pas les souvenirs très positifs, mais ça nous rapproche encore plus de Val d'Isère, évidemment. Je me souviens très bien, on était suspendus à nos téléphones à regarder les dernières infos concernant le Covid, et je me souviens que effectivement l'annonce du confinement dur qu'on a eu, on l'a écouté après le dernier concert. Dans les loges, dans la sacristie de l'église. Ça, voilà. Comment on peut, après ça, ne pas nous sentir chez nous, ici à Val d'Isère? Justement, vous venez pour la musique, mais aussi un petit peu pour le ski. Je crois que vous revenez des pistes, là. Hein. Oui, bien sûr. Alors, c'était comment? C'était génial. Val d'Isère, de toute façon, le domaine est incomparable. On a beau parcourir le monde entier, il n'y a rien qui peut être comparé à la beauté du domaine déjà, et puis du charme du village. C'est parti pour donc 3 jours de concert en l'église de Val d'Isère avec un programme que vous nous avez concocté. J'ai l'impression un programme très, très hétéroclite. On va commencer dès le premier soir, une soirée consacrée à Schubert. Soirée consacrée au Schubert. Bon, Schubert, c'est vrai que à la fois c'est très très classique, et à la fois c'est à chaque fois on se sent proche de Dieu quand on écoute cette musique. Voilà, ça me tenait à cœur de présenter en entier une œuvre connue de tous, un tube de la musique classique qui est le quintet La Truite, avec une formation un peu particulière, mais qui était une formation originale, qui violon, violoncelle, alto, contrebasse, et piano, contrebasse, qui n'est pas souvent appliqué dans les formations de musique de chambre. Donc, et puis, bon, par conséquent, on a vraiment souvent du mal à faire venir un contrebassiste ici, parce que déjà, l'instrument est assez imposant. Voilà, donc on a la chance de l'avoir avec nous cette année. On a la chance aussi parce qu'il va nous servir beaucoup pour le concert du lendemain, qui va complètement changer de thème et de genre. Ça va être un concert qu'on n'a jamais donné ici, intégralement consacré au tango. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va danser dans l'église? Écoutez, pourquoi pas, hein, si le prêtre l'autorise, on verra bien. Mais en tout cas, on va jouer la musique de Piazzolla. Et effectivement, Astor Piazzolla, c'est lui qui a amené cette danse dans les salles de concert. Et c'est lui qui a fait à ce que cette danse soit écoutée comme une œuvre, comme un chef-d'œuvre, et sans forcément danser vraiment, même si on en a envie. Donc le tango, il peut être effectivement très passionnel et très dynamique, comme il peut être très rêveur et méditatif. Donc voilà, on a une grande chance d'avoir avec nous William Sabatier. C'est un bandoneoniste, comme Astor Piazzolla était bandoneoniste aussi. Alors on reparlera du bandoneon dans un instant, parce que je ne connais pas du tout cet instrument. On en parlera dans un instant. Bon, d'accord, maintenant ça me fait un peu peur, parce que moi aussi je ne suis pas une grande spécialiste de bandoneon. Mais en tout cas, voilà, ça va être une soirée consacrée à la musique d'Astor Piazzolla et tango. Puis le dernier concert, ça me tenait évidemment un petit peu à cœur, parce qu'en étant russe, même si c'est pas très glamour de le dire de nos jours, le monde de la musique fêtera son 50e anniversaire de Sergueï Rachmaninov, évidemment, grand représentant de la musique russe, du romantisme. Et voilà, c'est cette année 2023. Donc on jouera un des chefs-d'œuvre effectivement du répertoire de la musique de chambre, un grand trio, piano, violon, violoncelle, et complétera par pièces, par d'autres petites pièces. Voilà, le trio est extrêmement dense, émotionnellement, intellectuellement,
très romantique également, mais c'est une pièce qui est pas souvent jouée d'ailleurs, parce que très difficile. Voilà, donc et ça prendra une grosse partie du programme et on complétera par des petites pièces du genre. Pour nous interpréter ces 3 soirs de concert, beaucoup de musiciens qui viennent avec vous pendant cet opus de mars, des habitués mais aussi des nouveaux, des gens qui je crois ne sont encore jamais venus, notamment William Sabatier, bandonéoniste. Alors qu'est-ce que c'est que le bandonéon? Alors bandonéon, attention, parce que je crois que ça ressemble à de l'accordéon. C'est effectivement un accordéon, mais qui n'est pas fait de la même manière. Peut-être que vous aurez l'occasion aussi de l'entendre. C'est pour ça que je préfère qu'il le raconte. En tout cas, c'est l'instrument d'Astor Piazzolla. Effectivement, il fonctionne comme ça, vu de l'extérieur, il fonctionne un petit peu de la même manière comme un accordéon, mais il est plus petit. La mécanique ne doit pas être la même non plus. Ce que je sais que William, c'est une grosse pointure dans ce genre de musique. Il parcourt le monde entier. Il est accompagné par énormément d'orchestres du monde entier. Effectivement, il vient tout juste d'arriver de Canada. Il a eu une tournée de concert avec l'Orchestre de Montréal. Voilà, c'est une grande chance de l'avoir. Et grande chance aussi pour moi, parce que pour nous, les musiciens classiques, entre guillemets, parce que même si c'est joué avec les mêmes moyens physiques et mécaniques, c'est quand même pas du tout le même genre. Il faut être coaché entre guillemets différemment. C'est pour ça que William est arrivé dès aujourd'hui pour pouvoir un petit peu nous initier dans ce genre de musique. C'est aussi assez improvisé, mais les musiques sont écrites. Oui, évidemment. Mais il y a une grosse part d'improvisation quand même. Il y a une grosse part de liberté rythmique qui est prise. Il y a une grosse part de contraste auquel on n'est pas forcément... contraste rythmique également, auquel on n'est pas tout à fait habitué, en tout cas pas de cette manière-là. Donc voilà, c'est une musique absolument passionnante. J'ai commencé déjà à la voir, mais j'attends avec impatience les premières répétitions. Les premières répétitions, effectivement. Et pourquoi je disais ça? Évidemment, on commence par une chose et on a tellement de choses à dire qu'on part dans d'autres directions. En tout cas, il y a d'autres musiciens avec lesquels vous avez beaucoup plus l'habitude de jouer, notamment Svetlin Rousseff, notamment Lucas Henry. Ça, ce sont des gens qu'on a l'habitude de voir ici à Val d'Isère. Svetlin, oui. Svetlin, c'est lui qui était là presque au début. On parlait tout à l'heure, c'est que le festival a 30 ans cette année. Voilà. Mais c'est la 29e édition. Mais c'est 29e édition. Donc voilà, c'est ce qui, évidemment, je suis un petit peu jalouse parce que l'année prochaine ne sera pas la mienne. Mais bon, j'ai fait les 25 ans. J'ai fait un quart de siècle, donc ce qui est aussi important. Oui, donc ça fait 30 ans, comme on se disait tout à l'heure, ça ne nous rajeunit pas. Svetlin était là presque au début. Voilà, on a été tous un peu pêchés par Jean Résine, le grand fondateur et amoureux des montagnes et de la musique. Dans les concours internationaux, on était très très jeunes. Et on venait tous, petit à petit, on se familiarisait avec cette vie de concert et on se liait d'amitié les uns avec les autres. Et c'est comme ça d'ailleurs, ce qui fait le charme de ce festival, c'est qu'effectivement, on est là, on vit ensemble, on grandit ensemble, c'est une bande de copains et on s'apprécie aussi bien musicalement que humainement. Et c'est ça qui donne, je pense aussi, ce qui se ressent par le public. Et c'est pourquoi j'ai l'impression que nos concerts sont toujours remplis, appréciés. Et puis je sais aussi que les gens viennent maintenant spécialement passer une semaine de ski, mais parce qu'il y a nous, et ça nous tient évidemment énormément à cœur, et espérons que ça continue comme ça. On a aussi François Salk, qui je crois est un grand habitué de Classical. Oui, mais d'ailleurs on a commencé à apprécier le ski de plus en plus à travers Val d'Isère. Svetlin et François, on joue souvent en trio aussi. Voilà, donc on essaie de profiter de cette occasion puisqu'on est
pas mal pris par ailleurs, par d'autres activités. On a aussi les vies de famille, évidemment. Mais Val d'Isère, c'est aussi une occasion de se retrouver musicalement, encore une fois, et humainement. Donc François, voilà, fait partie de l'équipe des fidèles. Eh bien, en tout cas, le festival Classique à Val, c'est du 6 au 9 mars prochain, 3 soirs de concert en l'église de Val d'Isère. Nous vous conseillons vivement de réserver d'ores et déjà vos places du côté de l'Office de tourisme. Il y a toujours beaucoup de monde pour cet opus de mars. Merci beaucoup, Elena Rosanova, d'avoir été avec nous. Et très bonne semaine avec nous à Val d'Isère. À très vite dans la semaine. Merci.